Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est le 5 décembre. Comme d'habitude, on va partir pour la petite market update. On va aller regarder BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. On va aller voir directement BTC, ce qu'il nous a fait depuis hier. Alors hier, on était à peu près à ce niveau-là. Je vous avais dit qu'on devait revenir visiter cette zone. Si jamais cette zone tenait, on pouvait repartir d'ici pour aller retarget les petites liquidités et pourquoi pas refaire un nouveau high. Donc pour l'instant, c'est ce qu'il nous a fait. Maintenant, ça va être intéressant de regarder dans un premier temps si on arrive à repasser au-dessus de ces liquidités. Donc si vous avez réussi à prendre des longues, ce serait intéressant de prendre quelques TP ici. On pourrait repartir d'ici pour revenir renfoncer cette zone-là. Actuellement, on est entre les deux box, donc tranquillement, patiente. Pas de nouvelle zone depuis hier, de toute façon. On est venu visiter cette zone-là. On a juste créé une petite zone de résistance entre guillemets ici. Donc on va voir au cours de la journée ce qu'il nous fera dans cette box. Et comme d'hab, si cette box tient, essayez de... Déjà si vous êtes en longue, prenez des TP. Et puis si vous voyez qu'on commence à casser de cette box-là, essayez de voir si vous arrivez à prendre des shorts pour récupérer les liquidités des longues. Pour Ether, pareil. Hier, Ether, on était là. Bon, il y a eu une petite chasse avant de partir dans notre box. Actuellement, ça va être comme sur BTC. On va regarder ce qui se passe ici. Si on arrive à repasser ce niveau-là, on redescendra, revenir chercher des liquidités dans cette box, voire enfoncer cette zone. Pas d'autres... Tac. Non, c'est bon. Donc pour Ether, ça va être le même schéma que BTC. Pour Solana un petit peu plus agressif. Il a enfoncé sa zone, mais bon. On va regarder ce qu'il nous fera déjà dans un premier temps ici. S'il commence à se retourner d'ici pour aller chercher de nouvelles zones vers le bas. On a pris notre première zone de short. C'était H1. Ouais. On a sorti déjà tous les derniers shorters qui étaient rentrés sur cette leg. Donc maintenant on pourrait potentiellement aller chercher les premiers longs. C'est encore trop tôt pour le dire. Donc soyez patient, attendez le retour en zone avant de faire quoi que ce soit. On va aller voir notre ami le petit Nasdaq. Nasdaq pareil, je vous avais mis une petite zone ici, on est venu la revisiter vite fait. Depuis on refait des nouveaux plus hauts. On a du mal à passer le high, donc attention, on pourrait se retourner. Mais actuellement ce que je vois c'est continuer de monter pour aller chercher les liquidités. Pas de nouvelle zone à vous mettre pour le moment. Juste si on repasse le high, on aura une zone à peu près ici. Cette zone là qui fera tampon. Voilà pour Nasdaq, le Gold. Le Gold qui a pas voulu dévisser. Alors on va regarder en petite unité de temps ce qui s'est passé. Je vais enlever ça. Ok. Le Gold, il est venu se recharger ici. Maintenant il commence à repartir vers le high. Actuellement ce que je vois, c'est pourquoi pas un petit mouvement en 3 pour corriger. Reste là la petite flèche là. Voilà, un petit mouvement en 3 comme ça. On va voir au niveau de ces liquidités là si le prix se retourne pas. S'il se retourne pas, on va continuer à monter. 4 heures, j'ai pas de liquidité. Tac, ok. On pourrait revenir rechercher ces liquidités là et voire même reprendre le high. Déjà, aller chercher ces targets, ce serait déjà pas mal. Déjà passer ces zones dans un premier temps. Donc actuellement, si vous comptez long sur le gold, il y aura une nouvelle zone de long ici. Et pour les shorts, patienter un retour dans cette zone. On a quand même une petite zone de short ici. Je vais supprimer ça.
On a quand même une petite zone de short ici, donc si vous êtes déjà en long, il faudrait prendre des TP. Et puis, comme d'habitude, si on n'arrive pas à passer et que vous voulez shorter, essayez de trouver des points et prendre premier TP déjà dans cette petite box. On va finir par le pétrole. Je vais pas prendre cette charte parce que franchement, ça fait 2-3 jours qu'elle est vraiment immonde. Je vais aller sur les futurs. Le graphe, il est beaucoup plus clean. Donc on a réussi à repasser notre petit niveau ici en interne. Hop. Ok, prise de liquidité sur le high. Donc là, actuellement, ce que je vois, potentiellement retracer la grosse impulsion d'hier. Malheureusement, il n'y a pas de belle zone par ici. On va attendre de voir ce qui se passe à ce niveau-là pour reprendre des shorts. Sinon, pour prendre des longs, il faudra patienter à minima cette zone. Et comme d'habitude, ça déjà, on a comblé le gap, on est revenu dans la grosse zone de longue. Et puis, on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc, on reprend une petite tendance haussière. On va voir ce qui va se passer dans la journée. Si vous arrivez à longue, prenez des TP dans cette zone. Si vous voulez short, attendez de voir ce qui se passe dans cette zone pour prendre des shorts et aller chercher première liquidité, ensuite cette box. Voilà l'équipe, je pense que la market elle est claire. Moi je vous dis faites attention sur le marché, on se retrouve lundi pour la market update et le suivi des plans. Voilà, hein. Ciao ciao l'équipe, bon week-end à vous.